Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal sur PPACI TV. Les titres. La réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, toujours au cœur des débats politiques en Côte d'Ivoire. Après 3 étapes de la tournée de remerciements et de gratitude à l'endroit des femmes, Mme Nadiani Gbagbo sera dans d'autres localités dès décembre. Le discours sur la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale évolue dans le temps. D'un ton ferme hier, le président de la commission électorale indépendante Coulibaly Kuibiette met du bémol aujourd'hui et rassure les partisans du président du PPACI. L'analyse de Ange Abraham. Dès le début de cette affaire de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le président de la CEI, Kuibiette Coulibaly, s'est montré comme un fervent opposant au PPACI. Ses commentaires sur le sujet ont plus d'une fois irrité les cadres du parti. Je vais vous dire, ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Donc on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale de 2022. Puisque les mêmes causes produisent. Mais voilà, aussi simple que ça. On n'a pas violé des délibérations, ils n'ont pas entendu ça. Ils savent bien. C'est parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale qu'ils ont saisi la commission pour demander son inscription. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est pour cette raison qu'ils ont saisi le tribunal. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ça n'a pas changé. Le dernier mot appartient au président du tribunal, territorialement compétent comme on dit. Et le président du tribunal a rendu une décision ordonnant, confirmant la position de la commission électorale quant à sa radiation de la liste électorale. Donc rien n'a changé. Il viendra s'inscrire 1000 fois il ne pourra pas être sur la liste parce que le motif pour lequel il n'est pas sur la liste est la déchéance et non l'inscription. Voilà. Donc on n'a pas violé des délibérations, ils ne sont dans le secret d'aucun Dieu. Voilà. C'est parce que les choses tombent sous le coup du bon sens. Les arguments et démonstrations parfois erronés font de lui le principal pourfendeur du président Laurent Gbagbo selon ses partisans. Avec le temps, les arguments juridiques du super magistrat fondent comme du beurre au soleil. L'homme se voit confronté à l'exécution de la loi selon le temps, les circonstances et les personnes. À la faveur de la récente visite d'une délégation du PPACI conduite par le professeur Sébastien Dano-Guégué dans les locaux de la CEI, le discours de Kuibiette Coulibaly a considérablement évolué. Vous voyez un président très heureux de recevoir nos frères du PPACI. Nous les avons reçus. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Ce sont de tels échanges que nous souhaitons parce que ça conjure le mauvais sort. Nous voudrons encore remercier cette délégation du PPACI. Cette sortie renforce la conviction des partisans du président Laurent Gbagbo quant à la réinscription de son nom sur la liste électorale. Une conviction qui les amène à demander aux Ivoiriens épris de paix et amoureux de la démocratie à se faire enrôler. Ils croient dur comme fer que le président Laurent Gbagbo sera candidat en 2025 et président de la République. Et le temps joue en leur faveur. L'épouse du président Laurent Gbagbo, Nadiani Gbagbo, était successivement à Yopougon, Songon et à Bobo pour les 3 abbés dans le cadre de sa tournée de remerciements et de gratitude à l'endroit des femmes pour leur soutien indéfectible à son époux durant les épreuves traversées. La rédaction. Vulnérables aux crises armées, les femmes de Côte d'Ivoire ont souffert le martyre en 2011 pendant la crise post-électorale. Cette crise, née de la volonté des ennemis du pays, a évincé le président Laurent Gbagbo du pouvoir. Contre les agresseurs,
les femmes se sont battues les mains nues jusqu'à la déportation du président Laurent Gbagbo. Loin des yeux, ces femmes ont porté le président en prière jusqu'à son retour au pays après son acquittement à la Cour pénale internationale. En guise de reconnaissance, l'épouse du président Laurent Gbagbo décide personnellement de se déplacer vers ces femmes, leur dire de vive voix « merci ». Cette tournée a débuté à Yopougon le 1er novembre, où elle a communié avec les femmes de la plus grande commune du pays. Le 3 novembre, c'était au tour des femmes de Songon de recevoir la femme du président du PPACI. C'était la même ferveur, avec une ambiance parfaite. Le 10 novembre dernier, les femmes de Brofodoumé, d'Anyama et Abobo étaient rassemblées au palais de l'unité d'Abobo Baoulé pour recevoir le message de l'épouse du président Laurent Gbagbo, message d'espoir et de compassion. Là encore, c'était la totale. Des femmes victimes et témoins des atrocités sont venues en grand nombre réaffirmer leur attachement au président Laurent Gbagbo, l'homme pour qui elles se battaient hier. Un moment festif qui a permis à nombreuses d'entre elles de surmonter momentanément leurs blessures. Ensemble, elles ont dansé au son de Gagiseli, Serge Kassi, François Kinsi et Bizoma Fabrice. La reconnaissance, une denrée rare aujourd'hui dans nos sociétés, raison pour laquelle il faut saluer la grandeur d'esprit des personnes qui ne piétinent pas cette valeur. Madame Nadiani Gbagbo observe un break en ce moment pour reprendre la tournée dès début décembre. Elle ira manifester sa reconnaissance aux Amazones du président Laurent Gbagbo, où qu'elle soit. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante CEI est en charge des élections. Cette institution, dirigée par Coulibaly Kubiet, a perdu la confiance des Ivoiriens au vu et au su de multiples irrégularités constatées lors des différentes élections. Kevin Comenon. En Côte d'Ivoire, les crises politiques sont les plus souvent liées à la mauvaise gestion des élections. Des fraudes massives constatées au cours de celles-ci font perdre aux yeux des Ivoiriens la confiance et la crédibilité au gouvernement en place et à la commission électorale indépendante, institution en charge des élections. Créée le 25 avril 2023 par le président Laurent Gbagbo, les sentinelles anti-fraude (SIF), dirigées par Maître Abiba Touré, détectent et dénoncent les cas de fraude et d'irrégularité dans le processus électoral. Notre analyse a permis de mettre en évidence que plus de 2 millions d'électeurs, et plus précisément 2 94 759 électeurs, ont pu s'inscrire sur la liste électorale en prétendant ignorer l'identité de leurs parents. Nous avons pu également constater à l'analyse de cette liste des filiations peu probables. Nous avons par exemple Madame Kwasi Aya qui, selon la CEI, aurait mis au monde 544 électeurs. Ou encore Madame Kone Mariam, qui aurait mis au monde 531 électeurs. Rien que ça. Il y a aussi Monsieur Kwasi Kwadju, qui aurait mis au monde, lui, 534 électeurs. Problèmes qui ont été décelés sur la liste électorale et qui ne font que démontrer, finalement, que cette liste n'est pas fiable et qu'elle n'est pas transparente et donc qu'elle ne reflète pas du tout, mais alors pas du tout, le corps électoral. Ces cas, balancés du revers de la main par la CEI, refont surface à un an des élections présidentielles. Je suis venu faire mon enrôlement. C'est avéré qu'il y a quelqu'un qui vote déjà pour moi à la psychologie terminus. Et je n'ai jamais eu à voter. Je ne me suis jamais enrôlé sur aucune liste électorale. Mais cette année, je vais faire mon enrôlement. C'est avéré qu'il y a quelqu'un qui vote à ma place. Donc, je voulais connaître cette personne qui vote à ma place. Parce que cette année, je dois voter. Je viens de Boguedia. Je vais à la préfecture. Le monsieur me dit carrément que le sous-préfet lui interdit. Tant qu'il n'y a pas de cadre électoral, pourquoi il va faire un moment de quelqu'un? Est-ce que c'est comme ça en fait? Donc, c'est tout le village qui ne va pas être enrôlé. Parce que les femmes là, il y a d'autres qui vont faire pour eux. La majorité même ne vont pas avoir pour eux. Hier, je suis allée me faire enrôler. Arrivé là-bas, le correcteur me dit que je me suis déjà fait enrôler, que j'étais au plateau. Or, je n'ai jamais voté, c'était ma première fois. Donc, j'invite tous mes frères et sœurs d'aller vérifier si la liste électorale, si leur nom est vraiment inscrit. Je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tiasalé. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom.
ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. Le ministre Kaé Eric a pu dire de sa qualité d'informaticien qu'il y a eu en possession les listes des nationaux de certaines ambassades. Lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Nous le disons aujourd'hui devant la représentation nationale. Nous le dirons demain à toutes les institutions qui viendront pour couvrir les élections en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne soit trop tard. En 2025, le PPACI entend participer à des élections libres et transparentes. C'est pourquoi le parti du président Laurent Gbagbo espère la reprise du dialogue politique, en plus des démarches pour la cohésion et la paix entreprises auprès du régime au pouvoir et de l'opposition. C'est dans ce cadre qu'une délégation du parti a rencontré le président de la CEI mercredi dernier. Nous sommes venus ici pour que les choses s'arrangent. Nous sommes venus ici pour aider la commission à trouver les voies et moyens pour que nos parents puissent se faire enrôler normalement et qu'ils ne soient pas laissés au bord de la route. Nous avons échangé sur tout ce qui semblait essentiel pour eux, tout comme pour la commission électorale indépendante. Au sortir de cette discussion, on s'est accordé sur des points qui seront améliorés pour ce qui est de la compétence de la commission électorale indépendante. Nous avons donc pris l'engagement d'informer toutes les autorités impliquées dans le processus électoral, directement ou indirectement, afin qu'une solution idoine soit trouvée. Le président Laurent Gbagbo sera réinscrit sur la liste électorale et remportera les élections de 2025. Son parti appelle les populations à s'inscrire sur la liste électorale. Absente, on avait dit pour les femmes et insouciant pour les jeunes. Mobilisation des femmes et des jeunes de Côte d'Ivoire les 1er, 3, 9 et 10 novembre dernier démontre de la vitalité de ce groupe, maillon essentiel de notre société. Françoise Rabé. Rencontre apolitique, les femmes de Yopougon, Songon, Abobo, Anyama et Brofodoumé sont venues nombreuses à répondre à l'appel de Nadiane Gbagbo. Nadiane Gbagbo qui, depuis le 1er novembre, a initié une tournée de remerciements et de gratitude aux femmes de Côte d'Ivoire. Ces femmes de Côte d'Ivoire qui ont battu le pavé sous la pluie, le vent, le soleil, contre vents et marées pour soutenir le président Laurent Gbagbo pendant sa détention à la CPI. Mobilisation exceptionnelle, démonstration de l'attachement des femmes de Côte d'Ivoire pour leur fils, frère, mentor et époux. Le président Laurent Gbagbo, le fils des gars de Marguerite et Koudouzepe, l'enfant du peuple qui avait dit on ira jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout il a tenu et il y est arrivé avec les prières et bénédictions de chaque femme de Côte d'Ivoire. Cette tournée et la présence effective des femmes démontrent donc de la vitalité, de l'amour que ces femmes vouent au président Laurent Gbagbo. Elles sont présentes et ne sont pas loin. Elles veillent au grain. Femmes politiques, femmes apolitiques, femmes laïques, femmes religieuses, mères nourricières, porteuses des vies. Elles sont toujours déterminées à faire chemin avec l'enfant de Mama. Outre les femmes de Côte d'Ivoire, la Ligue des jeunes du PPACI, avec à sa tête le secrétaire national intérimaire, le SGA Arthur Prince Dali, maire de Lakota, a fait une démonstration de force le samedi 9 novembre dernier au stade de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouin. Meeting des grands jours, ils étaient présents, les jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, pour réclamer la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Jeunes, ambitieux, fonctionnaires, travaillant dans le privé, étudiants, libéraux, maires, députés, tous démontrent de la renaissance du PPACI fort et démonstratif. Le PPACI continue de mobiliser. Le nom de Gbagbo fait toujours rêver les jeunes de Côte d'Ivoire qui s'identifient à la lutte du président Laurent Gbagbo. Femmes et jeunes, poumons et pupilles de notre société ont toujours confiance à la gouvernance du président Laurent Gbagbo et tous seront présents en 2025 pour son élection et son retour au pouvoir. Nous terminons ce journal par un moment de grâce pour la commission communication et organisation des grandes manifestations. Elle vient de recevoir un autre ordinateur pour son renforcement en matériel. Ange Abraham. Madame Gisèle Mamadou a entendu l'appel de la commission communication et organisation des manifestations dirigée par Ousmane Sy Savané qui sollicite les bonnes volontés pour la dotation de la commission en matériel de communication. Ce jeudi 14 novembre, Madame Gisèle Mamadou a remis un ordinateur portable
à la commission communication en présence du secrétaire général adjoint en charge de l'administration, Anagama Olivier Krizoa. C'était lors d'une cérémonie organisée à cet effet. En plus de l'ordinateur, Madame Gisèle Mamadou a déjà offert des micros et un disque à la télé. Le parti PPACI m'a sollicité pour l'équipement de communication. Donc, de mon côté aussi, j'ai sollicité aussi des amis et c'est eux qui m'ont aidé à avoir tout ce matériel. Il y a un ordinateur, il y a le micro, et puis il y a un disque dur et on dirait c'est tout. Il y a un autre ordinateur qui est en route qu'on a commandé qui va venir. Donc, ce que j'aimerais surtout demander aux gens, essayer de nous aider pour aider le président Gbagbo Laurent. Parce qu'on veut quelque chose de bien. Bon, pour qu'il ait quelque chose de bien, il faut que nous-mêmes, on l'aide. Pour qu'il ait quelque chose de bien. On parle souvent de sa communication, mais en parlant de sa communication, il faut que nous-mêmes, on l'aide. Pour que les micros, la communication, tout ce qui est presse, ça soit bien fait. Donc, je lance un appel à chacun de nous. Nous qui aimons la Côte d'Ivoire, nous qui aimons la vérité, pour qu'on puisse aider Gbagbo Laurent, son parti. Au nom de la direction du parti, Anagama Olivier Krizoa a officiellement remis le matériel à la commission communication. Après avoir été sensible à l'appel lancé par le parti, aujourd'hui nous la recevons. Elle est venue avec un lot de matériel pour la commission communication. Nous lui disons grand merci, Madame Mamadou, nous vous disons grand merci et surtout, au-delà de votre personne, nous encourageons ceux et celles qui le peuvent véritablement à s'inscrire dans cet élan de solidarité à l'endroit de notre parti cher à tous, le PPACI. Il faut souligner que nous approchons de 2025. 2025, c'est crucial pour le devenir de notre nation. 2025, c'est l'année que le président Laurent Gbagbo a choisi pour être candidat. Et quand le président Laurent Gbagbo est candidat, c'est tous ceux et toutes celles qui sont éprises des paix de justice et de développement pour la Côte d'Ivoire qui doivent le soutenir. Donc nous vous invitons à faire comme Mme Gisèle Mamadou et à faire parler votre cœur dans un élan de solidarité pour le bien-être du PPACI, mais surtout pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Parce que qui dit PPACI au pouvoir dit une Côte d'Ivoire développée, restaurée et une Côte d'Ivoire magnifiée. Recevant les éléments, Ousmane Sy Savané a exprimé la gratitude de sa commission et rassuré la donatrice quant à l'utilisation du matériel. Pour remercier Mme Gisèle, parce qu'elle a été sensible aux cris lancés par la direction du parti, mais particulièrement par la commission communication. Et elle a répondu, elle a activé son réseau et aujourd'hui, on reçoit tout le matériel que vous voyez. Je veux remercier également la direction qui a accepté ces dons pour nous les transmettre. La remise se fait dans les locaux de la commission communication. Donc mes collaborateurs eux-mêmes ont conscience que le matériel devra être utilisé à bon escient. On est déjà pratiquement en décembre, à moins d'un an des élections. Notre commission sera fortement sollicitée. Donc il nous faut de l'aide pour augmenter notre capacité opérationnelle, on va dire. Il faut que les sollicitations, on ait les moyens humains, mais surtout matériels, pour répondre aux sollicitations qu'impose une campagne électorale. Une campagne électorale, c'est aussi et surtout une bonne communication. Et ça va avec le matériel. 2025 est l'année de grands défis pour le PPACI. L'un des défis majeurs reste la communication, raison pour laquelle le président Ousmane Sy Savané réitère son appel à l'endroit des cadres, militants, sympathisants et toute personne de bonne volonté. Enracinons la paix après avoir triomphé des épreuves de la crise. Signé le président Laurent Gbagbo. Bonne journée de la paix à toutes et à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.